Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici Weather. Aujourd'hui je vais vous parler de mon deck Labyrinthe. Alors mon deck Labyrinthe c'est un deck qui coûte quand même assez... Bah il coûte pas 50 euros quoi. C'est plus ou moins dans les 150 euros. Moi en fait je l'ai build petit à petit parce que Big Welcome, bah, quand je l'ai acheté, donc il y a quoi 5 mois, 4 mois, bah elle était quand même à 30 balles, 25, elle était à 25 balles la carte, donc je l'ai build petit à petit quoi ce deck. Alors, tout simplement, je commence avec Lovely, une Lovely Labyrinthe. Elle, bah, tout le monde connaît un peu son effet, hein. Déjà, quand elle a invoqué, s'il y a une carte qui a quitté le terrain, bah, tu peux péter une carte sur le terrain de l'adversaire ou dans sa main. Et son deuxième effet, c'est tu peux aller reprendre une carte normale de trappe de ton cimetière et la reset. Genre, elle est tellement puissante. Je joue également deux Lady Labyrinthe. Alors elle peut pas être, elle est intargetable par carte effect et elle ne peut pas être détruite par des opposants carte effect. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris l'idée. Et elle, en gros, si tu actives une carte normale, tu peux aller, enfin une carte piège normale, pardon, tu peux aller reset une carte piège normale. Donc ça, c'est vraiment très efficace. On la prend deux fois. On n'a pas besoin d'en avoir trois. Je joue également 3 Ariana de Labyrinth Servant. En gros, elle, quand elle est norme ou spé, je peux aller ajouter une carte labyrinthe, n'importe laquelle carte labyrinthe de mon deck à ma main. Et elle, quand il y a une carte, par exemple, qui a quitté le terrain, bah, je peux aller toucher une carte. Et je la joue en 3 exemplaires. Ensuite, je joue Ariane de Labyrinth Servant. Elle, bah, je la joue pourquoi? Parce que je joue avec transaction rollback. Elle, en gros, si je pose, si je set transaction rollback, je la norme, je peux utiliser son effet. J'envoie la carte qui est set, donc la transaction rollback, au cimetière pour invoquer spé un monstre labyrinthe de 1 à 4. Donc ça, c'est un peu le combo de base avec cette carte. Je joue également 2 Arias de labyrinthe Butler. Alors elle, en gros, tu peux envoyer cette carte de ta main ou terrain au cimetière, invoquer spé un monstre labyrinthe de ta main, ou directement activer de ta main une carte trappe. Donc c'est vraiment très efficace, surtout que elle, si ton opposant active une carte en réponse à l'activation d'une de tes cartes labyrinthe ou trappe ou tes normal trappe, tu peux l'invoquer spé. Donc c'est quand même bien sympathique. Celle-là, je la joue en 2 fois. Ensuite, la labyrinthe Cooklock, je la joue en deux fois également. Elle, en fait, elle te permet de la discard elle-même et d'activer directement euh, une carte piège que tu as set ce tour. Donc elle est tellement puissante. Et là, on va commencer à jouer avec des cartes sombres. Donc elle, la Brindstovey Torby, et elle, Chandraglier, elles sont tellement puissantes. Genre en gros, elle, tu t'envoies cette carte et une autre carte de ta main au cimetière, donc tu discardes quoi. Et tu peux aller set n'importe quel cas labyrinthe spell trap. Donc en gros, bah H, tu te prends pas H parce que c'est 7. Donc celle-là, j'en joue 3. Et ce qui est bien avec ces deux cartes-là, c'est qu'elles se recyclent. C'est-à-dire que elle, en gros, ces deux cartes, enfin pour elle du moins, elle, quand il y a une carte qui quitte le terrain en résolution, elle se respect sur ton terrain et tu peux refaire son effet. De discard, de se retrouver du terrain au cimetière, pour aller reset une carte, une spell trap à labyrinthe. Tandis que elle, quand en résolution il y a une carte qui a Bones, qui a quitté le terrain, ben elle revient dans ma main. Donc c'est vraiment sympathique. Celle-là, je la joue en 3 exemplaires aussi. Je joue 3 H, mais ça c'est un peu le classico classique. Je joue 3 Big Welcome. Maintenant, elle va coûter quoi, 15 euros, quelque chose comme ça. Bah, Big Welcome, est-ce que je dois vraiment l'expliquer son effet? Bah, je spécial summon un labyrinthe depuis ma main, ou deck, ou de mon cimetière. Il y a une carte chez moi qui retourne dans ma main, donc qui bounce quoi en gros. Et il y a un deuxième effet que je peux utiliser. Si elle est dans le cimetière, je peux bannir cette carte. Target un démon monster que je contrôle. Et si je contrôle un démon monster de plus de level 8, enfin 8 ou plus, bah je peux la carte que j'ai ciblée retourne dans la main de l'adversaire.
ou dans ma propre main. Mais bon, généralement, c'est souvent la main, enfin moi en tout cas, c'est souvent dans la main de l'adversaire que j'utilise cet effet. Celle-là, j'utilise en 3 fois. Il y a 2 Welcome Labyrinth en 2 fois. Donc ça, c'est tout simplement Special Summon un Brand Monster de ton deck. Et aussi, son deuxième effet qui est assez important, c'est que le tour où elle a été envoyée au cimetière, enfin le prochain tour, elle peut se reset. S'il y a un monstre qui a quitté le terrain, pardon, elle peut se reset sur mon terrain. Donc c'est comme bien pratique, parce que ça permet de recycler, c'est ça qui est puissant avec ce deck. Je joue 2 transactions rollback, je pourrais en jouer 3. Il faudrait que j'en commande une, mais il faut que l'argent arrive. Mais cette carte, elle est tellement puissante. Tu payes la moitié de tes points de vie, tu targetes une normale trap de ton opposant cimetière, et l'effet devient celui de l'activation de la carte piège, quoi. Et également, tu peux bannir cette carte de ton cimetière, payer la moitié de tes points de vie. Ensuite, tu cibles une normale trap qui est dans ton cimetière, et l'effet devient l'activation de la carte que tu as ciblée, quoi. C'est vraiment tellement puissant. Donc ça, je la joue en 2, mais voilà, comme je vous ai expliqué, je voudrais bien la jouer en 3. Mais comme elle coûte quand même 22 €, j'attends d'avoir un peu les fonds nécessaires. Là, je joue 3 Infini, ça c'est un peu la classique, hein. Je joue dans mon main deck, je joue Virus Épidémique d'Éradication, c'est tellement puissant cette carte. Je joue une barrière dimensionnelle, une Terreur de la Surracine. Je joue un Daruma. Elle coûte pas très cher, elle coûte 4 balles, 5 balles, quelque chose comme ça. Bah, cette carte, en gros, tu changes toutes les cartes sur le terrain en face down position, y compris les tiennes. Et si tu as une link, par exemple, si l'adversaire a une link, eh ben, elle est envoyée automatiquement au cimetière. Alors, je joue Labyrinthe, hein, la carte terrain, qui en gros, elle, si tu actives une carte Labyrinthe, magie piège Labyrinthe, tu peux détruire une carte sur le terrain. Tu peux détruire chez l'adversaire et chez toi. Donc tu peux détruire, si tu as envie, tu peux détruire ta transaction rollback. Ensuite, son deuxième effet, c'est si tu actives une trappe normale, donc pas une labyrinthe, tu peux spé un labyrinthe de ton cimetière. Ensuite, je joue 3 pots de prospérité. Je joue 3 super polis. Et un Call by the Grave. Alors ça, c'est mon main deck. On va partir sur l'extra. Je joue un Chaos Angel. Je joue un Garura, vu que je joue super poli. Je joue un Dragon Fusion Venin affamé. Je joue un Bout Dragon des Marais. Un Prédaplan Drago Stapella. On va y arriver. Je joue une Licorne. Chevalier du Cauchemar. Je joue un Ananima, Relinquished. Un Blackluster Soldier. 2 Dark Charmer. Un Avramax. Une Underworld. 2 Mucracker. Et un Phénix du Cauchemar. Donc voilà, il y a une carte que j'aimerais bien acheter pour mon extra deck, c'est Typhon. Mais donc voilà, je vais l'acheter plus tard, mais en tout cas ça c'est mon extra pour le moment. Je vais sans doute le modifier petit à petit, mais pas tout de suite, quoi. Ensuite, au niveau de mon side, je joue un Ice Dragon Prison. Je peux jouer un deuxième Daruma. J'ai un troisième Welcome Labyrinthe. J'ai un Black Goat. Je joue 3 Drôles. Je joue également Mudora, un Keldo et 3 Beautés Fantômes. Vu que pour le moment, c'est un peu la méta cimetière, c'est ta deuxième main, du coup, c'est quand même pratique. Donc voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, il me manque quelques cartes, genre transaction rollback, Typhon, mais sinon le gros y est. Donc si vous avez des questions sur le deck, sur les interactions entre les cartes, etc., n'hésitez pas. Et dites-moi ce que vous avez pensé de mon deck. Voilà, bonne journée à vous.